À la veille de cette élection présidentielle au Cameroun, nous avons pensé qu'il fallait mettre un autre sujet sur la table, un sujet qui concerne de manière fondamentale le monde des médias au Cameroun. Quel peut être le rôle des médias au Cameroun pour une élection présidentielle au Cameroun de manière apaisée? Il n'y a pas mieux sur ce plateau que François Chanon pour passer d'abord la parole. Lui qui est journaliste depuis pratiquement près de 3 décennies. Jean-François Fanon, au moment où nous parlons de cette élection présidentielle, avez-vous l'impression que le rôle des médias est important, est prépondérant? Oui, évidemment, les médias font partie des différentes instances de la démocratie. Il y a, je parle sous le contrôle du professeur Mathias Eric Orangini, il y a le pouvoir exécutif qui contrôle le pouvoir en lui-même, c'est-à-dire le président de la République, son gouvernement, les directeurs généraux et autres. Ensuite, il y a ceux qui font les élus du peuple, c'est-à-dire le deuxième pouvoir, le pouvoir législatif, ceux qui votent les lois. Maintenant, il y a ceux qui appliquent les lois dans le troisième pouvoir, c'est-à-dire les magistrats et autres. Le pouvoir judiciaire. Oui, ça c'est les pouvoirs classiques. Mais il y a aujourd'hui, dans tous les pays démocratiques notamment, on a ce qu'on appelle le pouvoir de la médiation. C'est-à-dire le quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir, qui n'est pas reconnu comme tel encore au Cameroun, mais qui existe dans le principe, quoi. C'est-à-dire que les médias font qui font la médiation dans la société, etc. Et pendant une élection présidentielle, la plupart du temps, le syndicat national des journalistes organise un code de conduite un tout petit peu, parce qu'on n'a pas encore une force de rassemblement des médias qui soit aussi plus fort que le syndicat actuellement. On avait ce qu'on appelait on a mis en place une organisation qui a fait de la léthargie un tout petit peu et qui ne fonctionne pratiquement plus. Mais nous sommes tous syndiqués et nous sommes organisés par des associations. L'Union de la presse francophone, dont moi je fais partie par exemple. Mais c'est UPF qui est sujette quand même à plusieurs mots. C'est un autre débat parce que on parle d'une caporalisation du pouvoir aussi de ce côté. Oui, ça arrive. C'est une affaire de la presse gouvernementale, Jean-François Chanon. Très souvent. Et donc il perd en crédibilité. Je suis membre du bureau. Donc il perd en crédibilité. Et donc je suis conseiller de Madame la Présidente. Donc nous essayons un peu de voir comment faire. Mais actuellement, il y a une organisation, vous avez vu un cher aîné qu'on appelle Eric Tindier qui a fait une lettre aux médias pour dire qu'il est nécessaire que les journalistes s'organisent, pas pour dire qui peut être président, mais faire quand même un profil général. Parce que, vous savez, l'une des frustrations que j'ai eues quand j'ai fait un voyage aux États-Unis, dans le International Leadership Visitor, c'était quand une dame m'a posé la question dans la rédaction du Washington Post, et elle a retrouvé un peu le Cameroun. Elle a dit, mais comment vous faites au Cameroun, vous les journalistes, pour laisser une seule personne gouverner pendant 30 ans? Ce sont les journalistes qui lisent les présidents. Elle posait la question comme ça, elle dit, comment vous appréhendez ça dans votre pays? La même question peut se poser aujourd'hui pour les journalistes. On s'est dit, mais comment on a laissé un type prendre le pouvoir jusqu'à 43 ans parce que les critiques que nous formulons chaque jour, comme je vous l'ai dit, montrent bien aujourd'hui que le plus grand nombre de Camerounais est sous la pauvreté extrême. Et il y a un petit nombre de gens qui a, et c'est Orangini qui le disait il y a 10 ans, qui a confisqué les tenants du pouvoir il y a peut-être une dizaine d'années. Ah, d'accord. Et qui a rendu le peuple, n'est-ce pas, dépendant de toutes ces élites-là. Pourquoi vous faites ce rappel? Non, mais c'est utile, non? Ce sont les faits, non? Ce sont des faits utiles, parce que il a même dit ça dans le messager. Je l'avais interviewé. Ah, vous avez le journal? J'ai les archives. J'attends le numéro. En dehors de la mythomanie, j'attends le numéro. Je prends les téléspectateurs au défi qu'ils produisent ce numéro-là. Vous allez jeter j'attends le numéro. On le montrera, invitez-le la semaine prochaine. Il viendra avec le numéro. Bon, Jean-François, on va chuter. Je disais que c'était pour détendre un peu l'atmosphère, parce que j'ai vu qu'il y avait une collègue qui montait tout à l'heure. Et il y avait un ton martial que le professeur avait adopté sur ce plateau.
vous cognez même déjà la table. Le ton martial demeure. En disant que... Bon, je pense que les journalistes ont un rôle à jouer, en ce sens que, il ne faut pas encourager à l'affrontement, notamment l'encourager au tribalisme. Il ne faut pas encourager à la stigmatisation de certaines... On peut dénoncer des actes antidémocratiques. On a droit à une campagne sereine pour tout le monde. On doit donner la parole à tout le monde, ceux qui sont candidats et qui présentent leur vue. J'ai discuté tout à l'heure en aparté avec Jean-Robert Wafo, qui me disait que bon, vraiment, il y a d'autres leaders qui dérangent, etc. Mais c'était comme ça, hein, c'est son point de vue. Mais nous, on a le devoir aux messagers, notamment, de donner la parole à tout le monde. Parce que ceux qui nous lisent ont besoin de comprendre les programmes politiques. Les Camerounais ne sont pas, ils sont tellement encore, j'allais dire, dans une situation de dépendance à la misère, à ce que le père appelait un peu la perpétuation de la paupérisation anthropologique. Quand vous ne pouvez pas manger au Cameroun 2 fois par jour, c'est assez rare dans les familles. Aminou, je ne sais pas si tout le monde au Cameroun a la possibilité de manger 2 fois par jour. Même 1 fois par jour. 1 fois par jour, je vois dans les familles, c'est un seul repas par jour. D'autres même ne trouvent même pas. D'autres même ne trouvent pas. Alors qu'il y a une petite caste d'individus qui se sont partagés les richesses du pays et qui vivent bien et qui n'ont pas la tendance à quoi. Ils volent même l'argent public pour vivre comme ça. Très bien. Donc, les gens. Oui. Et nous, les journalistes, on a donc le droit de dénoncer ces choses-là. En disant que, mais attention, il faut une rééquilibration, il faut une réorganisation, il faut réécrire notre société. Et le dire n'est pas appelé à l'insurrection. C'est plutôt dire que il faut que les Camerounais eux-mêmes pensent à faire des bons choix. Faire des bons choix. Parce que dans tout pays normal, quelqu'un qui a fait quand même 43 ans au pouvoir, il peut encore peut-être donner. Mais de manière réelle, les gens se disent que est-ce qu'il peut encore donner plus qu'il a déjà donné. Et les journalistes analysent ces situations-là. Et le dire ne veut pas dire que on va nous mater. Non. Très bien, c'est compris Jean-François Chanon. On va passer la parole au professeur Ouanangini, vous qui êtes justement l'ami des médias au Cameroun. Professeur, à l'approche de notre élection au pays, quel devrait être le rôle des médias? C'est vrai que Chanon a commencé déjà à le dire, mais quel est votre regard? Nous avons la nette impression que depuis un certain temps, les médias sont bousculés, les médias sont accusés, les médias sont étiquetés. Quel devrait être le rôle des médias à l'approche de cette élection au Cameroun? Dans un espace public assaini, le rôle des médias serait simplement de servir de cadre du débat entre les différentes forces politiques par rapport à l'échéance électorale à venir. Mais bon, en réalité, c'est trop beau. Les médias aujourd'hui sont des forces qui sont impliquées dans le jeu. Et vous avez vu un parti politique ici, clairement étiqueter des médias en les considérant d'être des médias tribalistes pour la simple raison que ces médias ne semblaient pas partager leur orientation politique. Donc ça veut dire que dans l'espace politique, il y en a qui considèrent que les médias doivent simplement être à leur service. Bon, bien entendu, dans un cadre de démocratie républicaine, ce n'est pas ça la perspective, ce n'est pas ça le rôle que les médias doivent jouer. Les médias doivent être un espace ouvert permettant aux différentes forces politiques de proposer aux Camerounais leurs orientations, leurs visions sur l'élection présidentielle, et ça devrait être ça. Et cela doit se faire dans le sens de la responsabilité, non dans une logique qui consiste à pousser le pays vers le chaos, puisqu'on veut entendre que le Cameroun, il n'y aura pas de chaos au Cameroun. L'ordre régnera. Professeur Ouanangini, personne n'est partisan du chaos quand même, hein. Moi je pense. Nous sommes des citoyens qui ont le devoir. Ça vous dérange en quoi qu'on dise qu'il n'y aura pas de chaos? Vous le disiez de manière sentencielle. Mais je ne vous m'adressais pas à vous, monsieur. Bon, sauf si vous vous sentez concerné. Je répète, il n'y aura pas de chaos au Cameroun.
Ah, donc, on est passé du chaos lent à il n'y aura pas de chaos. J'avoue que ce n'est pas la problématique si vous aviez de cette émission. l'intelligence pour comprendre ce que c'est que le chaos lent, monsieur Wafo, si vous aviez l'intelligence. Ah bon? Je passe donc justement la parole à Robert Wafo. Robert Wafo, s'il vous plaît, un peu de calme sur ce plateau, c'est moi qui modère. Robert Wafo, certains médias au Cameroun sont soupçonnés de soutenir très ouvertement certaines candidatures. Alors, si cela est établi, est-ce que c'est également cela le rôle des médias? Non, mais ce n'est pas le rôle des médias. Ce n'est pas le rôle des médias que de soutenir une candidature. Mais je crois que c'est Jean-François Chanon qui a parlé de la dépendance à la misère. Qui entretient cette dépendance à la misère? C'est le pouvoir, c'est le régime de Yaoundé. C'est le régime de Yaoundé. Mais M. Jean-François, je voulais demander en offre, est-ce que le quotidien, le Messager, reçoit ce qu'il appelle l'aide publique à la communication privée? Vous m'avez dit non, non? Alors, mais vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Non, pour nous, c'était une option. Pour recevoir l'aide, il faut d'abord demander. Hein? Est-ce que le messager demande souvent cette aide? Non, non, on ne demande pas. Donc, si le messager ne demande pas, il ne peut pas recevoir. Je vais vous dire comment on a résolu ça ailleurs. Non, s'il vous plaît. Oui, Chanon. Simplement. L'option a été prise depuis plus Ndiaoui. On a estimé que on doit financer la démocratie. Et les médias font partie de la démocratie, comme on finance les partis politiques et autres. Donc, l'aide publique, si on peut l'appeler ça comme ça, doit être l'objet d'une loi qui part de l'Assemblée nationale. Bon, pour permettre, au nom d'une note simple du ministre de la Communication. Bon, c'est pour cela qu'on estime que ça, c'est le décalage entre amis. Non, mais que nous, le terme aide publique à la communication privée, les gens ne sont pas des mendiants. C'est-à-dire les médias ne sont pas dirigés par des mendiants. On doit parler de subvention. Une subvention pour des conneries ici dehors dont on ne voit même pas les réalisations. Parce que le rôle des médias, la presse ainsi que la télé, machin et tout, c'est-à-dire qu'ils jouent un rôle. C'est-à-dire les médias ont une mission de service public. Informer, éduquer, divertir. Mais ce n'est pas avec les cailloux qu'on le fait. D'abord, prenez d'abord seulement l'aide, ce qu'on appelle l'aide, parce que moi, dès que le professeur Moïse Kamto arrive, on parlera donc de subvention. Prenez seulement le montant de l'aide publique à la communication privée. L'année passée, c'était combien? 140 millions. Et les enquêtes que j'ai faites trouvent qu'on a débloqué que 40 millions. On espère que vos enquêtes sont, sont vraies. Écoutez, le FCC ne dit rien pour rien. Nous devons être solidaires sur ce plateau. Non, mais la preuve, écoutez, qui va tous nous entraîner. Quand l'honorable, écoutez, écoutez, je ne connais rien des enquêtes là, donc je ne suis pas écoutez, quand le député... Ça signifie qu'il y a 100 millions qui ont été détournés. Mais c'est la déduction, non? Ah non, je ne peux pas... Vous avez les preuves. Je dis, il y avait les preuves et quand nous avons commencé, M. Chanon, j'espère que vous avez les preuves de vos propos. Laissez-moi finir. Quand nous avons commencé avec le Covid-Gate, il y a des gens qui ont dit la même chose. Non? Quand l'honorable Nietzsche a commencé à dénoncer... Et qu'est-ce que vous avez dit de Survival? Écoutez bien, l'honorable Nietzsche, quand il a commencé avec le Covid-Gate, avec les chiffres à l'appui, plusieurs personnes ont dit sur des plateaux de télévision, dont M. Onang, il a dit que c'était des fakes. Il a dit que c'était des fakes. Bon, maintenant, il n'est pas normal. Bon, maintenant, et puis il y a un autre problème. Qu'est-ce qui peut justifier que, alors que la CRTV joue le même rôle, a une mission de service public, que Info TV, par exemple, que toutes les autres chaînes que moi je ne vais pas citer, qu'elle soit la seule chaîne à recevoir la redevance audiovisuelle? Là, par contre, nous vous accompagnons. Est-ce que c'est normal? Non. Ailleurs, vous savez, en France, il y a eu ce débat. Au point où Nicolas Sarkozy avait tranché, puis bon, et donc il a dit plus de... Ce nom-là n'est pas très crédible en France aujourd'hui. Non, je prends l'exemple. Non, je il a notre plan. Allons-y. C'est le plan qui est important. Non, au point où il a dit, c'est-à-dire qu'on a supprimé, n'est-ce pas, la publicité officielle au niveau de la chaîne de France 2. On a réparti ça, puis on a plutôt dit que, ok, c'est les chaînes privées à capitaux privés. Mais regardez le montant, même 140 millions.
Et je vous dis que dans les 140 millions, on a distribué 40 millions. Pourquoi le ministère des Finances ne transfère pas les montants à répartir directement dans les comptes des chaînes? Quand je parle de 140 millions, au Gabon, c'est 500 millions. De petit Gabon. De tout petit. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est des milliards de francs CFA. Mais, bon Dieu, quel est ce pays qui ne peut pas consacrer même 1% de son budget à la communication? Très bien. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir, parce que ce que je dis est extrêmement grave. Parce que c'est pour ça que Chanon a fait une excellente introduction qui m'a permis, n'est-ce pas, de reprendre par la suite la dépendance à la misère. Ils ont peur que les journalistes deviennent des gens donc le peu qu'il faut, vivre décemment, parce qu'ils vont les tenir, n'est-ce pas, dans des officines. Il y a des moments où vous voyez, un lundi matin, une parution, il y a 4 parutions, c'est pratiquement le même titre. Mais vous vous demandez... Ça peut aussi être l'information. Ça peut aussi être l'actualité. Bon, je n'ai cité aucun... Ça ne sous-entend pas forcément qu'il y a eu un problème. Non, je dis, je constate. Quand par exemple, plusieurs journaux ont titré sur le retour de M. Kamto. Comment... Écoutez, est-ce qu'il a soudoyé Jean-François Chanon, je suis d'accord, je vous comprends, vous êtes solidaire de votre corporation. Mais je dis ce qui se passe là, mais vous devez vous mettre ensemble pour arrêter ça. Mais, monsieur Pafa ici. Oui. Est-ce que Info TV reçoit quoi que ce soit comme subvention? C'est pas possible aussi. Est-ce que j'ai enquêté dans d'autres chaînes de télévision? C'est encore la presse. Hein. Mais c'est écrit, c'est public, non? Et même, justement, Info TV l'année dernière a eu 1 million. 1 million. Mais, en fait, tout ce que Dieu donnait a comme média a eu 1 million. Non, mais lui m'a dit que Info TV n'a rien eu. Que c'est la presse. Oui, je parle de la... Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Et pendant ce temps, écoutez, pendant ce temps, il y a des lignes. Il y a plein de lignes là. Les lignes 94. C'est vrai que c'est dédié, c'est dédié à l'investissement. Les lignes 60, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc, ils encouragent cela parce qu'ils veulent tenir les chaînes de télévision, ils veulent tenir les journalistes. C'est pour ça que je félicite Jean-François Chanon d'avoir parlé, n'est-ce pas, de la dépendance à la misère. Mais sauf que j'aurais souhaité qu'il précise entretenu par l'ordre régnant. C'est compris, Jean-Robert Wafo. On règle cette situation assez facilement. On a compris. On va passer la parole. Qu'est-ce que la CNTV fait que vous ne faites pas? On a compris. Et je peux même dire que vous faites même mieux que la CNTV. Allez au niveau de la médiamétrie. Allez au niveau même pour voir le nombre de vues. Mais ce sont eux qui ont tout seuls. Cameroun Tribune a tout pratiquement. Non, il faut qu'on arrête ça. Nous n'allons pas tuer les confrères. Non, j'assume ce que je dis. Je vous ai suivi. On va passer la parole à Pierre Blériot. Il faut à tout prix financer également, donc accorder des subventions aux médias privés. On l'a compris. C'est extrêmement important. On passe la parole à Pierre Blériot-Nyemek. Pierre Blériot, comment les médias au Cameroun devraient se comporter pour un processus électoral apaisé? Parfait. Ici, Robert Wafo, qui est l'ami des hommes de médias, hein, il faut le dire. Lorsque vous voyez quelqu'un comme le PDG de Donovan, qui a 2 presses, qui a une télévision, et qu'on vous dise que dans tout le personnel, parce que c'est à peu près 100 personnes, il a reçu à tout casser 1 million de francs. Incroyable. Ça signifie que ça ne peut pas envoyer la presse. François Chanon est là. À l'imprimerie. Les salaires. Non, n'entrons pas dans les salaires. Tu ne peux pas faire 2 mois d'imprimerie dans ces conditions-là. Cette question, elle est majeure. Qu'est-ce que les médias peuvent faire? Les médias peuvent faire ce que des gens comme Éric Tindjé ont commencé à faire. Au lieu d'être partisans, parce que ça, il faut dénoncer les médias qui prennent fait et cause pour un candidat, ou qui font de la surenchère contre d'autres candidats. Si un média décide de parler de manière améliorative d'un candidat tous les jours, tous les dimanches, on peut dire qu'il a pris fait et cause pour ce candidat. Ce n'est pas le rôle des médias. Non, mais si le candidat et également créer l'actualité. Il se sent concerné. Bon, maintenant, Wafo, tu vois, ce que tu viens de dire, nous parlons bien du rôle des médias. Oui. Ils ne doivent pas être partisans. Ils peuvent, à la limite, je prenais le cas du travail fait par Éric Tindjé et d'autres comme le docteur Moussi, définir des profils
indiquer aux Camerounais. Parce qu'un bon profil profiterait à tout le monde. Et moi, j'ai été séduit par le profil qui a été indiqué là. On dit que ce candidat doit éviter de susciter des soulèvements communautaires. Mais est-ce que ce n'est pas bon? Bon, si on retrouve dans un candidat... On voit déjà les candidats qui sont éliminés. Non, moi je ne connais... Alors, les médias doivent tenir ce genre de raisonnement. Mais les médias doivent aller plus loin. Les médias doivent éviter d'entretenir les foyers de tension. Lorsqu'un foyer de tension existe déjà, les médias doivent contribuer à peser. Nous devons aller vers une élection présidentielle apaisée. C'est pour cela qu'ici, par exemple, les propos de la France doivent être encadrés par les médias pour dire aux Camerounais de ne pas suivre la voie de la guerre. Nous n'avons pas besoin de la guerre, mais les médias doivent être soutenus. À la fois par les candidats eux-mêmes, hein, parce qu'il faut le dire, il n'y a pas que le pouvoir. Partout ailleurs, les candidats qui ont les moyens, quand vous mobilisez 6 milliards, quelle est la part que vous avez affectée aux médias? Non, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Le pouvoir, j'ai 8 000 milliards. Le budget annuel, c'est 8 000 milliards. Je dis que quand vous mobilisez 6 milliards, quelle est la part? Est-ce qu'on ne peut pas avoir 1% de 6 milliards pour les médias? Demandez à l'État aussi de consacrer 1%. Tu ne m'as pas suivi. Je dis que le pouvoir doit accompagner les médias. Les hommes politiques qui sont capables de lever des gros fonds. Vous venez sur les plateaux de télévision parce que vous pensez que c'est vos belles paroles qui entretiennent les caméras. Ce n'est pas l'argent de ceux qui nous dirigent. Non, ailleurs. C'est l'argent de l'État du Cameroun. Non, ailleurs, les candidats de distribution. Ailleurs, les candidats de l'élection mettre des budgets également à la disposition des médias dans le sens de les accompagner. Les médias ont besoin d'un minimum. C'est l'enfant mal aimé des 4 pouvoirs. Ils n'ont rien à l'Assemblée nationale qui a voté pour eux. Ils n'ont même rien même pour recevoir les opposants que vous êtes sur leur plateau. Ils n'ont rien. Je prends l'info. Même le pouvoir lui-même. Finalement, on leur demande de faire du sacerdoce que personne d'autre ne fait. Merci Pierre Blériot, tout en demandant encore à notre cher technique de nous mettre en connexion avec le professeur Félix Zogo pour son intervention concernant la dernière. Amadou, nous parlons. Nous sommes d'accord que vous qui êtes un homme politique, vous ne pouvez pas faire passer le message si vous n'avez pas l'apport des médias pour le respect. Avez-vous l'impression que jouent réellement leur bon rôle pour que l'élection au Cameroun se passe dans la paix et dans la transparence? Oui, monsieur Parfait. Il y a certains médias, moi-même on m'invite là, je ne parle même pas. Comment ça? Mais bien sûr, parce que moi... Comme quel média? Non, je ne vais pas donner, je ne parle pas. Ça, c'est... Non, je ne parle pas. Eux-mêmes, ils se connaissent. Ils m'invitent, je ne parle pas parce que je n'aime pas le débat pour insulter tel affaire. Moi, j'aime le débat. Moi, j'aime le débat de développement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Moi, j'aime le débat de développement. C'est-à-dire quoi, monsieur Parfait? Le président est en train d'organiser en 2026 Congrès mondial du commerce. Les médias doivent accompagner. On doit nous éduquer. C'est pas quelqu'un est en train de boire, vous lui filmez, ou quelqu'un est en train de bagarrer, vous filmez. Ça de jouer au PMUC. Vous filmez. Les pays n'avancent pas. Vous comprenez? Aujourd'hui, si ce qu'on vous donne 140 millions qu'on a prévu, c'est petit. Normalement, vous devez faire les requêtes, vous tous, si les autres ne veulent pas. Info TV peut faire requête. C'est ce que j'ai dit. Ils ne veulent pas l'argent de l'État. Ils prennent la pellicule 5 000, 5 000, 20 000, parfait. Comment ça se passe? Donc ça n'est pas une vie. On doit appeler nos partenaires, les investisseurs. Parce que quand on s'assoit, on parle, on salit les Camerounais, même les investisseurs ne viennent pas. Et aujourd'hui, il y a les gens que, comme je vous ai dit, que même s'ils me donnent même 100 millions, ils me disent que viens sur mon plateau, je ne pars pas. Parce que je n'aime pas salir. Donc, je pense que les médias doivent être accompagnés. Et même au niveau des ministères de la communication, je pense que je me mets en direct. Il est en direct. Ils devaient noter pour faire même les rapports
a envoyé des droits pour dire que monsieur le président Sénégal, mais ici, quand on voit les journaux, quand je vois pour le problème de l'eau, je vois les la presse, donc pour les médias, en 15 autres, 6 milliards, 80 milliards. Parce que 10%. Oui, Amadou. Quand une proposition, quand il demande, c'est normal une proposition. Pas la manière que quelqu'un va critiquer, quelqu'un va. Quand tu insultes la comment la personne peut te donner. Quand le on a enlevé deux. Quand c'est arrivé, il a regardé, il a dit non. Appelez les autres aussi, mettez les. Donc ce n'est pas parce que quand on t'a critiqué, tu vas dire que non, tel là je vais lui barrer, tel je vais. Non. Il faut que l'État accompagne. Si cette année, élection présidentielle, là, si on peut donner même 5 milliards aux médias, ça peut aller. Parce qu'il y a quelqu'un même qui s'assoit là, qui prend même plus de 5 milliards. Et alors que vous faites de bons travail. Donc moi, c'est ça que j'aime, qu'on vous accompagne. Et surtout Info TV. Là où à tout moment qu'Info TV... Merci pour cette plaidoirie. Merci pour cette plaidoirie à l'endroit d'Info TV. Lisons encore ces nombreuses contributions de téléspectateurs. Bonjour à toute l'équipe d'Info TV. Je contredis M. Wafo en rejoignant le professeur Owanangini lors de Reniera au Cameroun. C'est Frédéric Woussu depuis Olembe qui envoie cette contribution. Un autre message ce dimanche, alors que dit le téléspectateur, les médias comme canaux d'influence gouvernementale, CRTV, radio et télévision publique et Cameroun Tribune sont contrôlés par l'État. À l'approche de l'élection, leur ligne éditoriale tend à refléter les intérêts du pouvoir en place, favorisant souvent le discours pro-régime et discréditant les opposants. Une enquête révèle que 65% des électeurs croient encore à tort à l'objectivité des médias publics, soulignant l'impact de cette partialité sur l'opinion des citoyens. Pour garantir une présidentielle juste et transparente en octobre 2025, le Cameroun doit favoriser l'indépendance éditoriale en limitant l'ingérence des médias d'État, renforcer et soutenir les outils de fact-checking et la formation des journalistes, assurer un cadre juridique clair protégeant la liberté d'expression sans menacer les lanceurs d'alerte, mobiliser les citoyens via des campagnes de sensibilisation à la consommation critique de l'information. En somme, les médias peuvent jouer un rôle de gardien de la démocratie au Cameroun, mais cela exige un engagement collectif. Journalistes, régulateurs, société civile et citoyens doivent collaborer pour créer une culture médiatique saine et résiliente. Nous allons prendre d'autres préoccupations. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour le plateau. Haïti ne deviendra parfait que le jour où il aura le courage de déshabiller la criante hypocrisie de Owanangini. Comment un panéliste se présente dans votre émission comme, bon vraiment, là vous passez aux insultes. Et là, moi, je saute. Parce que moi, je suis dans le débat républicain. Ici, on n'insulte pas. On construit. Alors, nous prenons une autre préoccupation. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, parfait. Demandez à Wafo de se calmer et de laisser le professeur parler. Qu'il aille retrouver Kamto et qu'il fasse leur politique de casserole vide. C'est Wafo. Bon. La suite également, ce sont les insultes à l'endroit de Wafo. Et je saute.
Je prends un autre message. Il s'agit là du +7. C'est un téléspectateur qui nous appelle, je pense, de la Russie. Alors, je contrôle rapidement. Oui, c'est la Russie. Que dit le téléspectateur de la Russie? Bonjour et bon dimanche à vous. Les gens disent que Paul Biya a fait 40 ans au pouvoir, mais ne disent pas que Maurice Kamto a fait 7 ans au pouvoir. Et dans les 40 ans, il a ses 7 ans de responsabilité comme ministre délégué. Il a été vice-recteur, sa femme a été ministre, il a été doyen, pas vice-recteur. Sa femme a été ministre pour plénipotentiaire. Monsieur Zonga a vendu les élections, personne n'en parle. Aujourd'hui, ils veulent fustiger le professeur Wanangini. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de minutes à passer ensemble. Hein. Jean-François Fanon, nous avons également un autre problème à l'approche de l'élection présidentielle. Les médias sont menacés, les médias sont intimidés, les journalistes vivent une pression énorme. Il y a le CNC qui est là avec son épée de Damoclès. Est-ce que cela est également de nature à faire travailler les journalistes que vous et moi, nous sommes en toute sérénité? Le boulot du journaliste est déjà un secteur de danger, hein, la plupart du temps, parce que nous n'avons pas encore cette mentalité démocratique qui est nécessaire pour accepter le pouvoir des médias. Le pouvoir des médias qui est nécessairement l'influence, l'éducation, la communication, la transmission des informations, la prise de position quand même, quelquefois avec les groupes sociaux marginalisés. Parce que si un média ne s'engage pas quand il y a injustice, quelque part, ça signifie que c'est un média qui est complice de tout ce qui procure l'injustice dans notre société. Quand on vous dit, par exemple, une image, on dit, j'ai vu tout ce matin, un policier qui arrête une personne, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, et pose son pied sur sa tête à Yagua pour une interpellation. Un policier. Je dis, mais attention. Qui pose son pied sur la tête de la personne que l'on interpelle. Je dis, mais il faut neutraliser. Là, les médias, je dis que, quel que soit le cas. Non, on vous a manipulé. Non, je n'ai pas dit que ça n'a pas encore été traité. On vous a manipulé. Non, attendez, Yemek. On n'a pas encore traité l'information. Oui. On la traitera de maintenant et c'est là qu'on trouvera qu'il y a une manipulation. Donc il y a plusieurs choses. Pendant longtemps, renversant certains policiers. C'est-à-dire il a mis certains policiers au sol. Voilà. Donc, mais en tout cas, c'est le travail du journaliste, c'est de traiter cette information-là. On ne monte même pas le pied sur la police a les forces de l'ordre ont le monopole de la violence. Oui. Voilà. Donc, ce qui fait que... Légitime. Bon, la légitimité de la violence. Mais on dit bien que la violence est légitime. Bon. On chute, Jean-François. On chute simplement en disant que nous ferons notre travail. Nous serons là pour observer l'élection présidentielle, la traiter, transmettre ces informations-là et dire exactement ce qui se passe. Hein? S'il y a de la fraude, on dira qu'il y a de la fraude. Et on s'attendra à ce qui va arriver. Très bien. Professeur Wanangini, Info TV, naturellement, ne va pas tomber dans une espèce d'auto-glorification, mais on peut quand même reconnaître que sur Info TV, nous faisons un effort pour, dans le cadre qui voudrait que nous puissions accompagner cette élection présidentielle au Cameroun, nous faisons un effort d'équilibrer l'information en invitant justement les militants de tous les bords, en invitant ceux qui soutiennent le régime, en invitant ceux qui sont au niveau de l'opposition. Nous faisons un effort pour que tout le monde ait son mot à dire. Voilà pourquoi justement nous sommes sur libre expression. Est-ce qu'un média comme celui-là ne mérite pas d'être félicité et certainement également ovationné? Bien entendu, tous les médias qui permettent l'expression civilisée, je dis bien civilisée. On souligne civilisé. Oui, oui. De la diversité d'opinions dans le cadre de l'échange républicain doivent être félicités et encouragés. Et à ce titre, Info TV le mérite parfaitement. Ça n'a pas empêché qu'un certain parti vous indexe parce que vous ne teniez pas son propos. Vous voyez que l'effort d'être républicain n'est pas partagé par tous. Merci, Jean-Robert Wafo. Nous parlions donc du rôle des médias. En dernière prise de position pour vous, qu'est-ce que nous devons retenir? Non, mais je le dis, il faudrait que l'État subventionne. Le terme aide là, je n'aime pas ça. Les gens font comme si ce sont ceux qui nous gouvernent qui
sortent l'argent de leur poche pour donner à la presse, donc à la communication privée. Le terme aide est d'ailleurs péjoratif. Oui, il faut mettre subvention. On subventionne même des choses ici qui ne servent à rien. On subventionne même, l'argent est même débloqué et puis on ne sait même pas où ça part. Et de deux, le ministre René Emmanuel a dit, c'est-à-dire je parle du ministre de la communication, c'est un homme de tempérance et de pondération. Il doit vérifier, donc au niveau de son ministère. Mais il n'a pas donné les 100 autres millions. Hein, c'est peut-être qu'il doit... Dans sa tempérance et sa modération, il a confisqué 100 millions. Je dis, je l'interpelle encore une fois de plus. Qu'il donne les 100 millions. Qu'il donne la liste. D'accord. Qu'il donne la liste des organes qui ont bénéficié de ces 140 millions, entre guillemets, pardon, parce qu'il m'est revenu que c'est plutôt 40 millions. La liste et les montants. Et ce sera facile de faire l'arithmétique. Oui, et ce sera très facile. Et de deux, que cet argent ne soit plus distribué par le ministère de la Communication. Parce que tu crois que l'argent doit être distribué par qui? Tu crois que le ministère des Finances envoie directement. L'argent qu'il distribue déjà, il le distribue bien. Je suis dans ce dossier. Mais vous ne pouvez pas retirer à un ministère ses compétences. Vous m'amenez ailleurs. Il faudra donc que dans chaque ministère, vous allez dire au ministère des Finances. Non, non, c'est pas lui qui paye. Qui est le grand argentier? Non, non, chaque ministère gère. C'est inscrit dans le budget. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. C'est inscrit dans le budget de l'État qu'on gère ça. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. On appelle quelqu'un, on dit que bon, voilà ça en main, on appelle l'autre. Monsieur Jean-Robert Wafo, il faut une traçabilité. On vous a suffisamment compris, tout en espérant que vous avez les preuves de tout ce que vous avez dit sur l'argent concernant l'aide publique à la communication privée. Merci au professeur Owenangini qui reste notre invité permanent. Merci à Amadou Aminou de l'ANPC et qui est également là ce matin. Il fait partie du G20, parti qui soutient le président Paul Biya. Oui, monsieur Parfait, je vous remercie. Je dis un grand bonsoir à ministre Sadi. J'espère que ce que Wafo dit aussi, peut-être des fois il peut avoir aussi raison s'il a les justifs. Non, parce que s'il y a, voilà, s'il y a un ministre que moi je respecte, c'est un homme de tempérance et de s'il y a un ministre que je respecte, qui est le plus pauvre au Cameroun même, c'est Sadi. Parce que lui, c'est quelqu'un qui est comme ça. Vous comprenez? Il ne me connaît pas comme ça, monsieur Parfait. Mais j'analyse, je sais. Vous voulez dire c'est quelqu'un qui est droit. Vous comprenez? Merci. Voilà, donc c'est pour vous dire. On recommence à l'émission. Merci à Robert Wafo. C'est terminé. Merci à Pierre Blérou-Niemek. Merci également à Jean-François Chanon. Ne ratez pas la première diffusion de ce programme. C'est ce soir à partir de 21 h. Demain, la deuxième rediffusion à partir de 14 h. On remercie toutes nos équipes techniques, mais également rédactionnelles. Je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine. Néanmoins, je vous pose une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?